Il se servait de la vindicte populaire pour opérer. C'est un mode opératoire qui a été démantelé par les forces de l'ordre du côté de Yaoundé. Et c'est un groupe de malfrats présumés qui se faisaient passer pour des conducteurs de moto-taxi pour agresser et dépouiller leurs victimes en exploitant notamment la vindicte populaire. Le dernier forfait remonte à un très court instant et justement il a eu des conséquences tragiques sur le nommé Mohamedou Moussa qui a succombé malheureusement à ses blessures après des coups de poignard à lui infligés par ses bourreaux au lieu dit zone d'Hawaï escalier à Yaoundé. Deux autres personnes qui l'accompagnaient ont eu justement Patricia la vie est sauve. La police a réussi à interpeller 11 des membres de ce gang qui s'aimait la terreur à Yaoundé. Voyons cela dans ce reportage de Karel Mesatachouya et Serge Alanziebou. Un groupe soudé, mais aux intentions malveillantes. Ces 11 malfrats présumés appartiennent à une bande de faux conducteurs de mototaxi qui agressaient et dépouillaient leurs victimes de leurs biens en exploitant la vindicte populaire. C'est ainsi qu'ils ont attaqué Mohamedou Moussa dans la zone d'Hawaï Escalier à Yaoundé. Alors qu'il consommait du carburant dans une station-service de la place, ils l'ont accusé à tort d'avoir volé leur moto et se sont jetés sur lui en meute, aidés par d'autres conducteurs de moto-taxi qui passaient. Après l'avoir tabassé, ils ont emporté son engin roulant à 2 roues. Malheureusement, Mohamedou Moussa a succombé à ses blessures. Je dois vous préciser que Mohamedou meurt comment? Parce que dans la vindicte populaire, c'est le mode opératoire. Chacun qui intervient vient avec son arme. Sur la scène de crime, nous avons trouvé des parpaings, des morceaux de bois, des morceaux de latte, des morceaux de fer et même du sang. De l'autopsie faite par le médecin légiste, il s'est avéré que Mohamedou a eu le crâne fracassé. Mohamedou a reçu des coups de poignard. C'est ce qui a guidé notre enquête, qui a permis que nous interpellons ceux que vous voyez là maintenant, qui sont un peu en plusieurs groupes par rapport à l'arme utilisée. Certains ont utilisé dans ces goudins, d'autres ont utilisé le poignard. Pendant le coup, ces hors-la-loi ont dépouillé d'autres mototaxis et conduit le dernier survivant de leur attaque à son domicile, au quartier Oudza. Là-bas, une cohorte de plus de 50 motos a tout cassé et récupéré, y compris un engin roulant à 2 roues, retrouvé plus tard du côté de Ngolmotouka, à l'est du pays, où certains sont allés le vendre avant de revenir se cacher à Yaoundé. La police appelle les populations à ne plus se rendre justice elles-mêmes, mais à contacter les services compétents en cas d'infraction pour épargner des innocents.